Je cherchais en fait un endroit où je pouvais comprendre quelque chose à la folie, puisque c'était ça un peu le projet du film, c'était de faire un film qui permette de comprendre quelque chose à la folie. Donc j'ai visité beaucoup de foyers, en particulier dans la région parisienne, mais des foyers que j'ai vus, c'était surtout avec des adultes, et j'avais l'impression que les gens qui travaillaient là projetaient sur les adultes qui étaient dans ces foyers, projetaient leurs propres affects, et que ça ne me permettait pas de comprendre du coup. Du coup, j'ai cherché, voilà. Et puis un jour, je suis arrivée au Courtine un peu par hasard. Hein, et ce qui m'a plu, donc ce qui m'a vraiment accroché, disons, c'est la première réunion que j'ai eue. Vous étiez là. Hein, il y avait aussi donc tous les responsables thérapeutiques des autres groupes. Et dans cette réunion, moi, j'ai jamais entendu le mot handicapé. Et c'est vrai que jusque-là, dans les foyers, et puis même moi, hein, je disais, je parlais d'handicapés mentaux, d'handicapés psychiques, voilà. Et donc je vous ai demandé pourquoi vous parliez pas d'handicapés. Et là vous m'avez dit, eh bien que c'est parce que pour vous, ces enfants, c'était pas des handicapés, c'était des êtres avec une structure singulière, et que vous essayez au cas par cas de comprendre chacun des enfants, leur logique, leur rapport au monde, que pour vous, ces enfants, c'était des énigmes, et que votre travail, c'était justement de comprendre et d'accompagner de façon à ce que chacun trouve la solution qui leur permettra après de vivre mieux dans le monde, quoi. Et donc je me suis dit, voilà l'endroit où je peux faire le film, puisque là, il s'agit de comprendre, moi, je vais peut-être aussi comprendre quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ça au départ qui m'a plu, quoi. C'est l'idée que vous ne les considériez pas comme des enfants à qui manque quelque chose. C'est vrai que moi, ça m'a toujours gêné, le côté... quand on enlève quelque chose à quelqu'un, quoi, les sans domicile fixe, les sans-abri, les sans travail, les sans quelque chose, quoi, ou les gens à qui manque quelque chose. C'est vrai. Et là, voilà, j'aimais cette idée qu'il ne leur manque rien. Étrangement, ce qui m'a presque accroché, c'est pas la psychanalyse, c'est pas les enfants. Parce que la psychanalyse, j'y connaissais rien, et je peux pas dire avant d'y aller que c'était quelque chose qui m'attirait spécialement. Les enfants, je me disais que filmer des enfants, ce serait impossible. Ce qui m'a accroché, c'était qu'on m'avait dit, ça se passe, c'est un lieu qui est dans la nature, qui est au bord d'un canal, voilà. Et j'imaginais quelque chose comme ça, de très ouvert. Voilà, il y avait il y avait quelque chose là. C'est une petite chose, hein, mais des fois c'est ça qui m'a décidé à y aller avant, et puis après, ce qui m'a décidé à rester. Et ce qui m'a vraiment accroché, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le fait que vous ne parliez pas d'handicapé, quoi. Mais et le fait effectivement, au départ, je ne pensais pas pouvoir filmer les enfants. Mais dès que j'ai vu à quel point ça aurait été, c'était essentiel, hein, de filmer les enfants, sinon ça n'avait aucun sens, de filmer juste des réunions, de vous filmer entre vous, entre adultes, en train de discuter des enfants, ça aurait paru complètement abscon et sans vraiment, sans aucun sens, voilà. Donc ça me semblait évidemment fondamental de filmer les enfants. À partir de là, je me suis dit, mais comment ça va être possible ? Et vous aussi, hein, de votre côté, vous vous disiez ça aussi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'est laissé le temps, en fait, des deux côtés. Que ce soit de votre côté à vous, des intervenants, et puis de mon côté à moi, de réfléchir. Je me souviens, quand on revenait, quand vous me rameniez en voiture à la gare, très souvent, je vous racontais un peu mes repérages, je vous expliquais à quel point je découvrais, je commençais à comprendre, je commençais à rentrer en relation avec les enfants, à saisir des choses. Mais bon, vous me laissiez réfléchir et je vous disais, je suis pas sûre de pouvoir faire le film, je sais pas si c'est possible, je sais pas comment ça va être possible. Et je passais vraiment par des moments où ça me semblait évident, et puis d'autres moments où ça me semblait plus du tout évident. Enfin voilà, il y a eu toute une longue approche que j'ai trouvée extrêmement très intéressante, très différente parfois d'autres endroits, parce que souvent dans les autres endroits, on est un peu obligé malgré tout, d'assez vite de dire qu'est-ce qu'on compte faire, comment ça va être. Les gens sont assez impatients souvent. Et je me souviens que vous me laissiez avoir le temps, mais oui, prenez votre temps. Enfin, il n'y avait pas d'urgence mise ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, c'est assez rare et assez exceptionnel, quoi. Toute la réflexion en fait de l'année de repérage, hein, ça a été surtout alors déjà à un moment donné de me dire c'est possible de filmer les enfants. Hein, ça, quand j'ai commencé vraiment à comprendre ces enfants, je me suis dit, à commencer à comprendre, hein, vraiment, hein, évidemment c'est pas.
il restait toujours des énigmes, il resteront toujours des énigmes, mais quand même à pouvoir amorcer une compréhension, j'ai pu aussi amorcer une relation avec ces enfants. Et à partir de là, je me suis dit, alors c'est possible de faire un film. Puisque je me suis dit, cette relation, même non seulement je me suis dit que c'était possible à partir de là, mais aussi que cette relation ferait le cœur du film. Ce serait vraiment un des fils du film important. D'où le dispositif que j'ai élaboré de filmer seul, pour que justement cette relation puisse se déployer. Et que, pourquoi elle était essentielle? Parce que la relation à l'autre étant pour eux quelque chose qui est vraiment ce qui est problématique, eh bien je me disais que la relation à moi et à la caméra allait révéler à la fois leur relation au regard, leur relation à l'autre, et que donc ça allait les raconter d'une certaine façon. Donc ça, à partir de là, ça a pour moi été un élément fondamental, cette décision, de me dire, voilà, je vais pouvoir filmer ces enfants, et je vais les filmer seuls, et ça va permettre que quelque chose se déploie dans le film, dont je ne sais pas du tout l'issue, mais qui va être intéressante, quoi. Ça, c'était le premier point important du dispositif. Et l'autre, c'était l'idée de me dire qu'au fond, le spectateur, il serait un peu à ma place. C'est-à-dire que, effectivement, j'allais pas écrire un scénario a priori. C'était impossible d'imaginer ce qui allait avoir lieu pendant les 3 mois de tournage. Par contre, ce que je pouvais imaginer, juste, c'était que le spectateur serait un petit peu comme moi. C'est-à-dire, j'avais une petite longueur d'avance à cause des repérages, donc je connaissais un petit peu plus, je pouvais quand même filmer des scènes, j'avais un peu une idée des scènes, mais très peu en fait. Et que comme le spectateur, que le spectateur allait être à ma place et découvrir au fond ces enfants et aller à la rencontre de ces enfants avec moi. Et ça c'était donc c'était ouvrir le film sur une expérience qui allait être la mienne et qui du coup allait aussi être celle du spectateur, quoi. Ça, c'est les 2 décisions importantes qui m'ont permis d'imaginer le film. Ah oui, la troisième quand même, autre chose qui était quand même écrite à l'avance, c'était l'idée de se dire que le film allait tenir sur une alternance en fait entre les scènes de la vie quotidienne et les scènes d'atelier et tout ça, et les réunions et des apartés entre moi et les intervenants. Que le film allait être construit sur une alternance, un passage de l'un à l'autre, puisque c'était évident que les intervenants et ce qui se disait en réunion, pour qu'on puisse voir ce qui se passait, comprendre et entendre ce qui se passait dans la vie quotidienne et les ateliers, il fallait absolument qu'on entende aussi les intervenants parler, pour décaler le regard et que le spectateur puisse voir. De la même manière que moi, c'est comme ça que j'avais pu voir. Donc ça voilà, il y a eu ces éléments-là qui ont été posés pendant les repérages, mais effectivement après, comme vous dites, rien n'était écrit à l'avance. Après, c'était un pari, une plongée comme ça pendant 3 mois, quoi. Alors en fait, ça a été fait avec les intervenants, hein, c'est-à-dire que j'ai accompagné en fait les intervenants, ou plutôt les intervenants m'ont accompagné, je ne sais pas dans quel sens on doit le dire, à la rencontre des parents. C'est-à-dire que je suis allée même parfois chez eux. Hein, c'est important des fois que ce soit aussi chez eux. Et avec les intervenants, on présentait le film. Enfin, j'en parlais, mais les intervenants aussi parlaient de pourquoi ils acceptaient le film, etc. Donc je pense que c'est le fait que vous ayez que le Courtil ait quelque part soutenu le projet du film, qui fait que les parents ont accepté. Parce qu'au fond, les parents n'avaient pas vraiment l'occasion de me rencontrer. Un petit peu comme ça, mais enfin la rencontre était très brève, ça restait autour d'un café pendant une demi-heure. C'est très bref, c'est pas suffisant pour qu'on puisse vraiment me faire confiance. Mais je crois que le soutien très fort des intervenants, le fait que ce soit avec les intervenants référents de chacun des enfants, des familles et tout, voilà, en leur présence et qu'eux aussi soutiennent le film et tout, c'est ça, je crois, qui a permis que les parents soient d'accord. Même s'il y a eu quelques-uns qui n'ont pas été d'accord. Hein, voilà. Je savais pas, je savais pas, faut pas non plus exagérer. Je savais un petit peu quand même, mais très peu. Au fond, j'avais pas lu Freud, j'avais une idée comme ça, je peux raconter maintenant, c'est quand je suis rentrée à l'IDEC, quand j'avais 23 ans, je me souviens que j'avais des grandes discussions avec les autres étudiants de ma promotion parce que je soutenais que l'inconscient n'existait pas. Voilà, comme ça, c'est pour dire d'où je viens quand même. Hein, voilà. Donc j'avais cette idée-là que, voilà, vraiment, j'étais pas... La psychanalyse, je peux pas dire que peut-être il y a plein de raisons pour lesquelles j'accrochais pas à la psychanalyse, hein, mais si j'ai accroché à la psychanalyse, c'est vraiment au Courtil. Voilà. C'est vraiment l'usage de la psychanalyse au Courtil qui, moi, m'a vraiment accroché. Cet usage-là, très, très particulier. Et je crois, alors...
j'ai beaucoup discuté avec vous, avec Alexandre, avec Dominique, et puis tous les intervenants, Véronique, etc. Je crois que ce qui m'a plu, là, je crois que c'est... enfin, je le dis avec mes mots, parce que je ne connais pas encore très bien, mais je crois que c'est l'inconscient lacanien, on va dire, qui m'a plu, quoi. Cette idée que le symptôme sert à quelque chose, et qu'au fond... je dirais que l'inconscient freudien, même si j'ai bien compris que l'un se nourrit de l'autre, etc., m'intéresse moins que l'inconscient lacanien. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a quelque chose au Courtine qui m'a beaucoup plu, et quelque chose de la psychanalyse qui m'a plu au Courtine. Parce que à quoi ça sert le symptôme, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'idée que dans le problème qu'on a, il y a quelque part quand même la solution, ou le début de la solution, et que c'est qu'il faut travailler avec ça, moi ça me plaît beaucoup, quoi. De ne pas être toujours dans la recherche de la cause, du pourquoi, de l'enfance, de machin, de l'histoire. Ouais, voilà. Même si j'adore raconter des histoires, mais de ne pas aller chercher le côté inventif. Voilà, le côté inventif, le fait que ça m'a énormément plu. C'est-à-dire que j'avais l'idée avant que la psychanalyse, c'était plutôt de ressassement, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est cette idée-là que j'avais. Alors qu'au Courtine, ce que j'ai découvert, c'est la psychanalyse comme moteur d'invention et de créativité. Et ça m'a vraiment accroché, quoi. Ce que j'espérais, c'est que, en faisant le film, moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était une expérience, et j'espérais, au fond, très simplement, que le spectateur allait vivre l'expérience que moi-même j'avais vécue au Courtine, en fait. C'est-à-dire cette découverte des enfants, cette découverte aussi de la psychanalyse, cette compréhension de la psychose, cet autre rapport au monde, cet autre rapport au corps, la manière dont les enfants nous reposent des questions sur des choses qui peuvent nous paraître évidentes. Enfin voilà, c'est une expérience extrêmement forte, quoi. Donc j'espérais que le film fasse vivre cette expérience, à la fois, et du coup, et un effet, à la fois pour ceux qui travaillent avec ces enfants, ou des adultes dans la même problématique, ceux qui... les parents aussi, bien sûr, et puis plus généralement, ceux qui s'intéressent à l'autre, et qui, comme moi, parce que voilà, moi, juste qui s'intéressent à l'altérité, et qui essayent de comprendre l'autre, en général, en essayant de comprendre sa logique. Parce qu'au fond, ça vaut pour ses enfants, mais ça vaut en général. Moi, c'est un peu ce que je fais toujours, c'est-à-dire de comprendre l'autre, mais de comprendre vraiment sa logique, quoi, en essayant d'oublier, de se détacher de la sienne propre, quoi. Et donc j'espérais que le film ait cet effet-là. Il semblerait que effectivement ça fonctionne, que toute la mise en place du film, sa structure, sa construction, permettent au spectateur de vivre ça, quoi. Alors, ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est que les salles, alors, souvent dans le documentaire, hein, les séances avec débat, c'est très important. C'est là souvent qu'il y a le plus de monde, hein, plus que quand il n'y a pas de débat, parce que je pense que quand un documentaire, les gens ont envie d'en parler après. Enfin, ça suscite, là, voilà. Mais là, c'est vraiment assez étonnant. C'est-à-dire, c'est plus que mes autres films, quoi. Il y a énormément, enfin, c'est incroyable, quoi. Donc à Laval, il y avait 500 personnes, 350 à Rouen. Enfin, jamais j'ai eu ça, même pour Histoire d'un secret, où quand même il y avait beaucoup de monde. Jamais j'ai eu autant de monde dans un débat. Enfin, dans une salle de projection, c'est assez incroyable, quoi. Ça touche beaucoup de monde. Voilà. Et alors, il y a dans ces salles, il y a à la fois... je dois dire que ça s'élargit au fur et à mesure depuis un mois que le film est sorti. Au départ, il y avait beaucoup de psychanalystes proches du réseau, je pense, hein, puisque c'est quand même votre réseau de l'ECF qui a quand même énormément mobilisé, et ça c'est formidable. Donc au départ, il y avait plutôt le réseau, et puis là ça s'élargit, c'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup de gens, d'éducateurs, d'assistants sociaux, des infirmiers, enfin que des psychologues, des professeurs, enfin voilà, c'est vraiment tous ceux qui travaillent avec les enfants, quoi. Ça s'élargit énormément, donc c'est que ça reste des professionnels, beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de parents qui arrivent aussi, parce que qui commencent à être dans les salles, plus qu'au début en fait. Et c'est vrai que moi ce qui me touche beaucoup, c'est... à part les questions, etc., enfin bon, le fait que les gens soient là, qu'ils s'intéressent, que ça discute, etc., bon, évidemment, ça c'est très important, mais ce qui me touche beaucoup, chez les professionnels, c'est quand ils me disent que ça relance le désir. C'est que ça leur donne envie de travailler, et d'aller travailler, et que ça leur donne l'énergie d'inventer, enfin voilà, l'invention, quoi, ce qui pour moi est au cœur de... Voilà. Et ça, c'est vraiment fort. Et chez les parents, ce qui me touche beaucoup, c'est quand ils me disent que ça leur permet de comprendre quelque chose à leurs enfants. Et ça, j'ai régulièrement des parents qui n'osent pas trop le dire devant... en général, pendant le débat, c'est souvent plutôt... Les parents, ils viennent souvent me voir après
pour me dire ben voilà, qu'ils ont retrouvé des choses de leurs enfants chez certains qui sont filmés, que ça leur permet, ben il y a une fois, d'ailleurs c'est avec vous Bernard, il y avait une maman qui est venue et qui nous a dit que eh bien, le fait que vous fassiez attention à des petites choses auxquelles elle faisait attention et qu'elle avait l'impression que c'était un peu des petites choses et qu'elle avait même peur de raconter aux autres gens qu'elle faisait attention à ces choses-là tellement elle avait peur du regard des autres, et puis que là, que le fait qu'au Courtille vous fassiez attention aussi à ces petites choses, ça lui donnait énormément de confiance, quoi. Elle se dit, bah voilà, finalement ce que je vois, c'est intéressant, quoi. Et elle avait plus peur enfin c'était vachement bien. Elle parlait d'une histoire avec la baignoire, le robinet dans la douche, etc. Enfin, et il y a une maman comme ça qui est venue et qui m'a parlé du rapport au ciel de son enfant, justement, du rapport à l'espace, etc. Elle me dit, il n'y a pas une journée où il regarde pas le ciel et que justement eh bien, que le rapport à l'espace qu'il y a dans le film et tout, ça c'était vachement intéressant pour elle, ça faisait quoi ça. Une autre maman hier, par exemple, à Rouen, qui m'a dit bah voilà, que son enfant autiste était dans une institution où elle avait l'impression que malheureusement, on essayait absolument de convaincre de faire certaines choses au lieu d'aller à la rencontre et de lui faire ce qu'il a envie de faire, et qu'elle trouvait ça tellement formidable si c'était plutôt comme au Courtille. Enfin voilà, les parents souvent viennent me voir après pour me parler de ce qu'ils ont retrouvé ou de ce que ça permet de voir chez leurs enfants ou de ce que ça leur autorise aussi à faire avec leurs enfants. Enfin, c'est ce qui me touche beaucoup, quoi. C'est la première fois que j'ai un titre aussi vite, en fait, parce qu'en général, moi, dans mes films, je trouve le titre juste la veille où il faut écrire le générique, et là, il faut vraiment décider du titre, donc c'est vraiment à la fin. Et là, pour une fois, c'est venu tout au début, en fait. C'est lors d'une conversation, je ne sais plus avec lequel des intervenants, qui a cité la phrase de Lacan, que le psychotique avait l'inconscient à ciel ouvert. Et moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup plu, en fait, et qui m'a, voilà, après, il m'a expliqué un petit peu pourquoi il disait ça, mais il y avait quelque chose dans le rapport du coup, disons que c'est une expression hein, que j'avais envie d'utiliser dans le film, qui a traversé aussi le tournage, du coup, dont je me suis servi aussi dans le tournage, parce que je trouvais que les enfants avaient un rapport à la nature aussi extrêmement fort, et comme je disais quelque part au début, c'est le fait qu'ils soient comme ça dans la nature, cet endroit qui m'a fait venir, donc c'est voilà. Et ils avaient un rapport à la nature très fort, que ce soit Alison, que ce soit Evan, Jean-Hugues, enfin un rapport à la lumière, le ciel, l'immensité. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui les intrigue, enfin qui les questionne toujours. Enfin, il y a plusieurs scènes d'ailleurs dans le film qui ont un rapport à ça. Et du coup, moi j'avais envie de travailler avec ce mot, ce signifiant, comme vous diriez peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai filmé aussi les ciels. Enfin, ces ciels qui les préoccupent aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup. Dans mes films, il y a souvent, dans l'histoire d'un secret, il y a beaucoup de paysages comme ça, de ciel. Enfin, voilà. Et dans le film, ces moments, ils sont comme des moments de suspension, des moments où on arrête de penser, où les choses, voilà, se posent. Il y a quelque chose comme ça on peut repenser à tout ce qu'il y a eu, mais aussi on peut s'arrêter, et des moments de suspens importants, quoi. Cette expérience du Courtille, enfin pour moi, chaque film est un peu une traversée de quelque chose. Je vis chaque film comme une expérience, c'est-à-dire je fais jamais des films sûrs, je fais vraiment des films. Enfin, je m'immerge toujours dans un réel, enfin donc, et j'essaye de le comprendre, et forcément ça me marque à chaque fois. Enfin, c'est vraiment des périodes de ma vie à chaque fois, 3 ou 4 ans de ma vie à chaque fois, à chaque film. Donc, mais c'est vrai que là, au Courtille, c'est peut-être plus profond encore, parce que ça touche à quelque chose d'extrêmement intime. Je crois que c'est l'effet du film aussi sur le spectateur. Hein. Ça touche à quelque chose de très intime, du rapport au monde, du rapport à l'autre. Enfin, ça vient. Voilà, je pourrais peut-être pas encore mesurer maintenant, au fond, ce que ça a changé. Mais sûrement. Et puis cette idée ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'inconscient lacanien, enfin quelque chose d'inventer à partir de son symptôme et tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et je pense qui me porte un peu, peut-être.